Paix, joie, amour, miséricorde, justice, dans la vérité, à chacun, à chacune de vous. Bienvenue. Nous partageons aujourd'hui avec vous une lecture juridique de l'Évangile. Nous prenons une page très connue, l'épisode de la femme adultère, retrouvé en Jean chapitre 8, les 11 premiers versets. Il s'agit d'un récit évangélique où Jésus se retrouve en position de médiateur face à une foule accusatrice et aux autorités religieuses, scribes et pharisiens. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un procès formel, on peut y voir une dialectique judiciaire implicite où Jésus assume un rôle proche de celui d'un avocat de la défense face au ministère public représenté par ses accusateurs. Nous allons donc faire une lecture plutôt comparative en 4 points, en vous présentant la scène judiciaire implicite, la stratégie de Jésus avec une défense subtile, la théologie derrière la défense de Jésus, ensuite la résonance moderne de cette réflexion. Et nous terminerons avec une conclusion. Partons par la scène judiciaire implicite dont nous parlons. Le ministère public est représenté par les scribes et les pharisiens qui jouent le rôle de l'accusation, brandissant la loi de Moïse pour exiger la lapidation de la femme. Que dit cette loi? Quand un homme commet un adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et cette femme seront mis à mort. Lévitique chapitre 20, le verset 19. Nous savons que leur but est moins la justice que de piéger Jésus. S'il absout la femme, il nie la loi. S'il la condamne, il renie sa prédication sur la miséricorde. Jésus présente la défense. Il ne nie pas la faute de la femme. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus déplace le débat vers la conscience des accusateurs. Il s'agit comme un défenseur de la miséricorde, tout en respectant la loi. Il n'annule pas la condamnation, mais il en révèle l'hypocrisie. Mais il y a une lacune. La procédure biblique, donc la Torah exigeait des témoins fiables et une mise en garde préalable. Donc, nous le trouvons en Deutéronome chapitre 19, le verset 15 à 20. Les accusateurs violent ces règles en agissant par opportunisme. Faisons donc une petite comparaison avec le cadre juridique romain en cours à cette époque en Judée. Il y a d'abord le problème de double juridiction. La Judée est sous l'administration romaine, mais les autorités juives, dont le Sanhédrin, pouvaient juger certaines affaires religieuses sous contrôle romain. Donc, nous allons dire qu'il y a une limite dans le pouvoir juif. Les Romains avaient eux-mêmes retiré aux Juifs le droit de condamnation à mort. Nous allons le retrouver dans le procès de Jésus au chapitre 18 de Jean au verset 31, lorsque Pilate leur dira « Bon, voilà, faites ce que vous voulez », ils répondront « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort ». Donc, la lapidation était donc illégale. Les accusateurs violent déjà la loi romaine. Jésus, en répondant ainsi, en présentant cette défense basée sur la miséricorde, déjoue un piège politique. Cela prouve la lapidation, il outrepasse l'autorité romaine. S'il l'interdit, il nie la Torah. Nous sommes passés donc à la deuxième phase. La stratégie de Jésus, une défense subtile. En 2 points. D'abord, désamorcer l'accusation, ensuite, révéler l'hypocrisie. Il désamorce l'accusation dans le silence de l'Écriture. Jean 8, 6.
en écrivant sur le sol. C'est un geste souvent interprété en référence à Jérémie chapitre 17, le verset 13. Seigneur, espoir d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte. Ils seront inscrits dans la terre, ceux qui se détournent de toi, car ils ont abandonné le Seigneur, la source d'eau vive. Jésus, c'est comme s'il écrivait les péchés des accusateurs, évoquant la fugacité des pécheurs, ou tout simplement un geste pour briser l'urgence du lynchage. Nous verrons ça plus tard. Ce silence force les accusateurs à s'auto-juger. Et le coup de grâce, la phrase finale, « Je ne te condamne pas non plus », montre que la justice divine dépasse la justice humaine, que nous verrons plus tard. Donc, la deuxième phase de la défense, c'est révéler l'hypocrisie. Comme nous l'avons su mentionner, la loi, la Torah exigeait que les deux coupables de l'adultère soient punis. Mais où est l'homme dans ce cas-ci? Jésus expose donc l'iniquité du procès. Un peu de comparaison avec les procédures romaines. Nous avons d'abord l'écriture comme acte juridique. Jésus se baisse et écrit sur le sol. Dans le droit romain, les juges notaient les verdicts par écrit, sur la taboula, sur des tables. Donc, son geste peut évoquer un juge rédigeant une sentence. Il y a un haut fonctionnaire romain et juriste très connu, Pline le Jeune, qui a vécu entre 61, donc juste une trentaine d'années après la mort de Jésus, jusqu'à 113 après Jésus-Christ. Il rapporte que les juges romains utilisaient parfois l'écriture pour marquer une pause et éviter les émotions populaires. Ensuite, la question des témoins. Le droit romain exigeait 2 témoins cohérents, testes idonnées, et un interrogatoire séparé pour éviter les conspirations. Or, ici, les accusateurs agissent en groupe, donc une procédure régulière. Jésus les renvoie à leur intégrité personnelle, que celui qui est sans péché lui jette une première pierre, rappelant la règle romaine de l'intentio. L'accusateur doit être irréprochable. Enfin, la proportionnalité des peines. Le droit romain distinguait l'adulterium, l'adultère, et le stuprum, la violence sexuelle. L'adulterium, c'est-à-dire l'adultère, est puni par l'exil ou des amendes, que nous retrouvons dans la Lex Julia de Adulteris Coercendis, qui a été adoptée en l'an 18 avant Jésus-Christ, dans une grande réforme majeure du droit pénal romain en matière de moralité sexuelle. Le stuprum, la violence sexuelle, avait une peine plus lourde. Dans ce cas-ci, nous sommes en face d'un cas d'adultère. La lapidation, qui est la peine juive, est disproportionnée pour les Romains. Donc, Jésus, de son côté, propose une justice corrective, ne pèse plus, plutôt qu'une justice punitive. Nous arriverons à la troisième phase, la théologie derrière la défense présentée par Jésus, la justice versus la miséricorde. Jésus ne rejette pas la loi, mais l'accomplit. Matthieu 5, 17. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Alors, il y intègre la compassion. Jésus parle aussi de l'universalité du péché, que celui qui n'a jamais péché lance une première pierre au verset 7 du chapitre 8 de Jean. Cela renvoie à la conscience individuelle. Il transforme ce procès public en examen intérieur. Ce faisant, il rappelle que tous sont pécheurs. Nous regardons à Romains chapitre 3, le verset 23. Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Faisons donc un peu de comparaison pour voir le contraste avec le droit romain. Nous avons la grâce versus
versus la procédure. Le rôle du juge, ici à Rome, un juge romain devait suivre la loi, le ius strictum. Jésus agit en juge équitable, equitas, tempérant la loi par la miséricorde. On peut dire en référence à la clémence des empereurs, la clémentia. En revanche, la clémence romaine se distingue par l'acte de Jésus, parce qu'elle était hiérarchique, venant d'Arome. Celle de Jésus est égalitaire, que celui qui est sans péché, c'est-à-dire que ça renvoie chacun à sa propre humanité. Bien, nous arrivons au quatrième et dernier point, qui est la résonance moderne de notre analyse. D'abord, nous partons du symbolisme juridique. Jésus comme juge et avocat. Oui, dans la Bible, Dieu est souvent présenté comme juge. Nous nous référons à Psaume 7, le verset 11. Yahvé est l'arbitre des peuples. Mais ici, Jésus incarne aussi l'avocat. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Ici, il inverse les rôles. Les accusateurs deviennent accusés par leur propre conscience. Faisons donc un peu de comparaison. Et le modèle romain est Jésus. Nous allons donc voir le procès de Jésus, Pilate et Jésus. Jésus comparaîtra devant Pilate et les rôles s'inverseront. Cette fois, c'est Jésus qui sera l'accusé face à une justice romaine expéditive. Paul et le droit romain aussi. L'apôtre Paul usera souvent de ses droits de citoyen romain, Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 37 ou 25-11, montrant que les premiers chrétiens naviguaient entre ces systèmes de loi. Mes très chers frères et sœurs, où nous amène cette lecture juridique de l'Évangile? D'abord, cette question, cette relation entre droit et miséricorde. Ce texte questionne nos systèmes judiciaires. La peine doit-elle humilier ou restaurer? Ou du moins, c'est la proportionnalité des peines. Ici, l'application était-elle juste? Cela expose la société, l'hypocrisie sociale. Les accusateurs utilisent la femme comme un outil politique contre Jésus, comme aujourd'hui dans divers procès médiatisés, où l'on utilise un élément pour pouvoir détourner l'attention du public. Cela nous renvoie aussi au rôle du témoin avocat, aussi face à une accusation collective. Que faut-il en tirer? Nous nous référons d'abord à saint Augustin, qui voyait dans ce récit un appel à ne juger qu'avec charité. Et nous avons aussi les pères grecs comme Chrysostome, qui souligne que Jésus écrit sur le sol comme lieu des choses passagères pour rappeler la vanité de l'accusation. Jésus donne une leçon de droit et d'humanité. Donc, il ne rejette ni la loi juive, ni la loi romaine, mais les dépasse par une justice restaurative, centrée sur la repentance plutôt que la punition. Son geste préfigure les notions modernes de présomption d'innocence et de dignité humaine. Nous voulons en profiter pour envoyer un cri de détresse pour les pays où la justice est à genoux. Nous parlons de pays où sévissent la guerre, l'insécurité, le terrorisme. Certains font les grandes manchettes des journaux, les titres des breaking news. D'autres sont oubliés, comme le cas d'Haïti. Ça ne va pas en Haïti. Ces jours sont pénibles, terribles,
horrible. Trop de personnes ont perdu leur vie. Des milliers. Des millions déplacés. L'Église, comme force médiatrice, force morale n'est pas épargnée. Des religieuses récemment ont laissé leur vie, leur maison attaquée, elles ont été lâchement assassinées. La vie religieuse est à genoux, la vie consacrée est à genoux, l'Église est impuissante. Nos prières accompagnent le peuple. Mais quelle action au niveau civil accompagne la population? Quelle aide extérieure que nous avons? Nous ne parlons pas de figurants, de missions figurantes comme l'actuelle mission. Nous parlons d'aide réelle pour pouvoir aider ce peuple-là à sortir de ce marasme dont il a créé avec la participation d'autres acteurs extérieurs. Sœurs et frères, enfin, nous avons chacune un rôle à jouer dans la dignité de la personne humaine. Jésus ne défend pas le péché, mais il défend la dignité de la pécheresse. Il dénonce l'orgueil des accusateurs. Il nous invite à prendre le temps pour pouvoir emprunter le chemin de la conversion, le chemin de la miséricorde. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde l'emporte sur le jugement. Merci. À la prochaine.